Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps de faire un vlog la semaine dernière parce que c'est quand même très long et que j'ai plein de choses à faire entre ma première chaîne, celle-ci, mes autres contenus et évidemment ma création dans mon travail d'artiste peintre. Et bien ça fait, je vous avoue, un petit peu beaucoup. Mais me voilà donc aujourd'hui avec vous. Aujourd'hui on est dimanche, il fait super beau, ça fait vraiment du bien au moral, il fait super froid, mais moi j'aime bien le froid quand il fait beau, voilà. Donc c'est cool. Mes parents viennent manger à midi. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir que je prépare le repas. Je vais leur concocter un bon petit plat bien de chez nous. Et on aime bien se réunir, voilà, le dimanche midi pour manger ensemble. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir mes parents qui habitent, la même ville que moi. Donc, autant en profiter, voilà, tant que je peux. Et puis peut-être faire un petit coup de ménage quand même, parce que, voilà. Et puis rien à voir, je voulais vous remercier infiniment toutes celles qui m'ont rejoint sur cette chaîne. Voilà, c'est une chaîne qui grandit et ça fait vraiment trop plaisir. Donc voilà, je voulais vous dire merci. Et puis on va débuter ce dimanche ensemble. On se retrouve dans ma cuisine. Là, ce que je vais faire, je vais préparer une rougaille saucisse. C'est un plat réunionnais puisque je suis réunionnaise. La France, évidemment, la Réunion appartient à la France, mais je suis, on va dire, mi-réunionnaise du côté de ma mère, puisque ma maman est réunionnaise, et donc toute ma famille se trouve à la Réunion du côté de ma mère. Donc voilà, j'ai été biberonnée au plat de la Réunion, et si vous voulez la rougaille saucisse, ou le rougaille saucisse, comme beaucoup disent également, chez nous on dit là, mais bon, les Réunionnais peuvent aussi dire le. C'est l'équivalent, si vous voulez, la rougaille saucisse de, je sais pas, le poulet du dimanche pour certaines familles, ou les pâtes bolo pour d'autres. C'est vraiment le plat emblématique, je dirais, de la Réunion, le plat de tous les jours. Et donc, c'est ce que je vais aller leur préparer aujourd'hui. Voilà. Donc le plat est en train de mijoter, donc là je vais mettre la table. Je ne sais pas encore quel service je vais mettre, mais j'ai bien envie de mettre mon service bleu à l'ancienne. Je vais vous montrer ça. D'ailleurs, si vous avez regardé mon vlog de Noël, vous savez certainement que je fais la collection de vaisselle ancienne. Donc voilà, même si c'est un truc simple, un dimanche comme un autre, j'ai bien envie quand même de sortir la belle vaisselle pour mes parents. Donc ouais, je pense que ce sera certainement celle-là, mais de toute façon, on va voir ensemble. Je vais vous montrer ça.
ça m'a donné envie de peindre cette recette et de peindre des souvenirs de voyage. Une fois la recette finie, je me lance dans la peinture du cirque de Mafate. La Réunion nous offre des paysages si spectaculaires. Je me souviens encore de sa brume au matin lorsque les nuages se forment au flanc des montagnes. Je partage avec vous ces images du vol en hélicoptère que j'ai fait en 2018 où j'ai pu apprécier toute la beauté de l'île par les airs. C'est donc un lieu emblématique que j'avais envie de peindre ici et qui a toute sa place dans cette illustration. Alors j'ai tellement aimé faire cette illustration qui est ici, hein, que vous venez juste de voir, qu'en fait je me suis dit que j'allais en faire d'autres, voilà, que j'allais poursuivre ça, je pense un petit peu à la manière d'un carnet de voyage, aussi bien sur des souvenirs que sur mes futurs voyages, carnet un petit peu de voyage, de recettes et peut-être de moments de vie, mais ma vie du quotidien, parce qu'en fait ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça, mais j'avais déjà fait ça quand j'étais partie en vacances. J'avais fait des illustrations notamment quand j'étais en Thaïlande et c'était il y a 1 an et demi, je crois à peu près 1 an et demi ou 2. J'étais partie en Thaïlande et j'avais fait des illustrations à l'aquarelle pour retracer un petit peu mes journées, pour des souvenirs. Et du coup, j'avais fait des choses comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vous remontrerai peut-être un peu à plat après. Mais du coup, j'avais fait ça. Donc là, on avait été voir un temple à Chiang Mai dans le nord de la Thaïlande. Et du coup, j'avais peint ma journée. On avait également été à Kata Beach à Phuket. Et là, c'est pareil. J'ai fait... mon illustration du jour avec un petit bar que j'avais été voir là-bas et puis la plage. Et en fait, j'aime trop faire ça. Je trouve que ça laisse des souvenirs. Voilà, quand on regarde, on se rappelle de tout ce qu'on a fait, des moments joyeux qu'on a vécu. Là, on avait été voir les éléphants, des cascades. Donc là, c'était pareil. Et j'avais même fait ça à l'automne avec... une illustration l'automne au grand air. Donc c'est des choses que j'avais déjà fait, mais je sais pas pourquoi je les ai pas j'ai pas réitéré l'expérience au quotidien, alors qu'en fait je trouve ça trop bien. D'une, ça permet de s'entraîner à dessiner, puis en fait comme c'est un petit alors là bon, c'est pas spécialement un carnet parce que ce sont des feuilles volantes, mais en fait, c'est comme c'est pour soi-même, c'est sans prise de tête. Si les dessins sont pas hyper bien faits, en fait, c'est un peu comme un carnet de croquis, on s'en fiche. Donc voilà, ça permet vraiment de s'exercer sur la peinture, de s'améliorer en dessin. Et puis surtout, ça crée des souvenirs. Et d'ailleurs, je suis très curieuse. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font des carnets de voyage ou qui illustrent leur journée
voilà, au quotidien, parce que du coup je trouve que c'est une super idée, ça m'intéresserait de savoir si vous faites ce genre de choses, voilà, pour qu'on en discute ensemble. Donc du coup je pense que je vais refaire ça. Je pense que tout ça là, j'ai d'autres pages. Bon là c'est pas que ça, hein. J'ai fait plein d'autres illustrations. Ça c'est mon carnet où j'ai fait plein d'illustrations différentes. D'ailleurs, j'ai fait celui-ci, ça je ne vous l'ai pas montré, le petit fan là, ça je suis trop contente parce qu'en fait, j'ai, vous savez la dernière fois sur mon dernier vlog, je vous disais que j'avais acheté de la gouache et que c'était la première fois que je testais. Et en fait, la dernière fois, le dessin n'était pas non plus hyper abouti. Déjà, je ne savais pas comment allait réagir la peinture, mais je trouve que entre ma peinture de la dernière fois et celle-ci avec le fan, là c'est pareil, je vous montrerai, parce que je sais pas comment ça rend l'image, je vous montrerai peut-être à plat, mais franchement il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, j'ai compris comment fonctionne le médium au bout de la deuxième peinture, donc je suis trop contente. Et en fait j'ai envie de refaire plein d'illustrations de ce genre-là, couplées donc aussi bien les moments de vie, des balades que je fais au quotidien, que le voyage, parce que j'espère que je vais pouvoir revoyager cette année. L'année dernière, je suis pas du tout partie en vacances. Enfin si, je suis partie une semaine vite fait, mais c'était pas un grand voyage. Et puis en plus, on a eu de la pluie. Enfin, c'était très bien de pouvoir se reposer un petit peu, mais c'était pas des vraies vacances. En plus, on a franchement pas eu de chance sur le temps. Donc voilà, mais donc j'espère vraiment que cette année, c'est l'objectif, hein, que je reparte en voyage et je vous emmènerai avec moi à travers des vlogs voyage, ça c'est certain. Et je pense que je les illustrerai comme j'ai fait là. Donc voilà, ça c'est ce qui est prévu. Mais bon, on va pas mettre la charrue avant les bœufs comme on dit, hein. Tant que je n'ai pas acheté de billets d'avion et que je ne pars pas, eh bien voilà, je veux pas dire que je fais quelque chose si ce n'est pas le cas, mais en tout cas c'est l'objectif. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce vlog vous a plu. C'était un vlog qui était un petit peu court, mais j'essaierai d'en faire plus souvent. Là, franchement, j'étais débordée. Et puis, j'ai pas envie de faire un vlog pour faire un vlog. Si j'ai pas des choses spéciales à vous raconter, je vois pas trop l'intérêt de faire un vlog un peu vide. Donc voilà. Je sais pas encore. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez un jour de préférence pour la sortie des vlogs? Est-ce que vous préférez le dimanche? Est-ce que vous préférez le samedi ou le mercredi? Dites-moi en commentaire. Je pense que le dimanche c'est pas mal, mais peut-être que vous avez d'autres préférences. À ce compte-là, j'essaierai de voir en fonction de la majorité. Voilà le moment où je sors mes vlogs. Donc voilà, sur ces belles paroles, moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.